Beaucoup de changements dans le projet de nouvelle constitution, tout en subtilité. Un poste de Premier ministre serait créé, mais avec toujours un seul parti autorisé, le Parti communiste. La propriété privée serait reconnue, mais pas le capitalisme. Les Cubains sont partagés. Certains se rendent à ces consultations populaires dans l'espoir d'améliorer leurs conditions de vie. Dans notre milieu professionnel, c'est très dur. Nous n'avons rien. Nous n'avons même pas de ventilateur à l'hôpital. Nous avons besoin de tant de choses, aussi bien au travail que dans la vie. S'ouvrir aux investisseurs étrangers, une nécessité pour l'économie cubaine. À nouveau sous pression depuis l'élection de Donald Trump et la crise au Venezuela. Ce pays voisin et ami étant le premier fournisseur de pétrole de Cuba. La crise vénézuélienne, ça implique la chute des importations depuis le Venezuela du pétrole. En 2012, nous avions par jour 104 000 barils par jour de pétrole. Aujourd'hui, nous sommes à 55 000 à peu près environ. Donc Cuba essaie de diversifier ses partenaires. Il a passé des accords pour importer du pétrole avec l'Algérie il y a quelques mois, au mois de mai dernier. Les débats populaires soulèvent des critiques. Pour ce citoyen, la liberté d'expression reste limitée à Cuba. Dans ces réunions, les gens ont peur et ils risquent de ne pas exprimer clairement leurs besoins. Par exemple, mes critiques sur les articles de la Constitution, vous n'allez pas les entendre. Il est même difficile que vous les entendiez dans de simples discussions entre voisins. Les consultations populaires ont lieu jusqu'au 15 novembre, avant le référendum prévu dans 6 mois, le 24 février prochain.